Mourir le sourire aux lèvres relate les atrocités commises durant des années, après le coup d'État militaire du 12 septembre 1980, lorsque l'État turc arrêtait des jeunes Kurdes et des militants du PKK pour les enfermer dans la prison numéro 5 de Diyarbakir. Lieu de détention et de torture de milliers d'opposants, kurdes pour la plupart, cette prison a été fermée en 2022. Nuri Sınır, qui a pris la tête d'un collectif d'anciens prisonniers voulant faire de ce lieu un musée de la honte, rapporte que les gardiens de cette prison disaient « Ici, Dieu n'existe pas et ses prophètes sont en congé ». L'auteur a écrit ce livre en 2010, à l'époque où il se trouvait dans la prison de haute sécurité de Kranjca, construite sur le modèle des établissements pénitentiaires des États-Unis et d'Allemagne. Pendant cette période, il a été condamné à l'isolement à plusieurs reprises en raison de sa participation à la campagne pour protester contre l'isolement imposé au leader kurde Abdullah Öcalan. Ce livre a été écrit en 45 jours à l'isolement, mais risquait d'être détruit s'il était retrouvé lors des perquisitions. Il a donc dû être caché dans différents endroits. Le manuscrit a été copié en 3 exemplaires, chacun étant donné à des camarades dans différentes cellules. Il a été sorti de la prison feuillet par feuillet. L'arrestation, les interrogatoires, la torture, les humiliations, l'incarcération, la mise à l'isolement, les parodies de procès, la solidarité entre prisonniers, les trahisons, voici ce que relate ce livre écrit dans des conditions inhumaines par un rescapé. Si pour des raisons tenant aux conditions particulières d'écriture, le récit met en scène un certain Cemil, c'est bien le récit de ce qu'a vécu l'auteur durant ces années terribles. À l'heure où le PKK annonce l'arrêt de la lutte armée et sa dissolution, ce livre permet de comprendre la violence exercée par le pouvoir turc envers le peuple kurde depuis des dizaines d'années. Tabii yazdığım eserin içinde birçok konu var, birçok işkence biçimi var. Fakat ben şunu belirteyim. İlk yakalandığımda 19 yaşlarında bir gençtim. Tam 3 ay boyunca sorgu sürecinden geçtim. Günde 3 defa sorguya götürülüyordum. Her götürüldüğümde 2 saat sorguda tutuluyordu. Yani günde 6 saat işkence altında tutulduğumu belirtebilirim. 90 gün boyunca bu böyle devam etti. Tam işte sorgu günüm bittikten sonra, yani 90 gün geçtikten sonra işte tutuklandım ve Diyarbakır cezaevine gönderildim. Daha önce okumuş olduğum Vietnam direnişi, yine Çin'de yapılan devrimdeki kitapları veya birçok roman okumuştum. Bu romanlarda, zindanlarda yapılan işkenceleri, işkence biçimlerini biliyordum aşağı yukarı. Fakat bu cezaevine girdiğimde şunu söyledim kendi kendime. Yazılanlar gerçek ama çok yetersiz.